5 ans jour pour jour que les portes du palais des congrès de Yaoundé se sont refermées, mettant un terme au grand dialogue national du Cameroun. Convoqué par le président de la République Paul Biya, l'assise réunit autour d'une même table divers acteurs issus de la classe politique, du clergé, de la société civile et même des représentants du pouvoir traditionnel. Au finish, ce conclave historique débouche sur un ensemble de résolutions axées principalement sur la reconstruction des régions en crise, l'accélération du processus de décentralisation, l'octroi d'un statut spécial aux régions anglophones, la création de la National School of Local Administration (NASFLA), la suppression du poste de délégué du gouvernement, la création d'une House of Chiefs, la création et le fonctionnement du Comité national de désarmement, de mobilisation et de réinsertion. Des résolutions qui, 5 ans plus tard, contribuent progressivement à un retour à la paix au Nouveau. Il faut bien comprendre que le grand dialogue national a eu lieu 3 ans après le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest, puisque la crise s'est déclenchée en 2016. En 2019, précisément 5 ans aujourd'hui, le 30 septembre, le président de la République, conformément à sa vision, conformément à sa volonté politique qui est républicaine, qui est une vision d'ouverture, une vision de fraternité, de consensus, a initié ce grand dialogue national. Sur le niveau d'implémentation, il faut d'abord dire que ces résolutions qui ont été quasiment de la volonté du parti gouvernant, le RDPC, sont d'abord inadéquats parce que le grand dialogue elle-même a été programmé pour échouer. Ça a été faire en sorte comme un talk show où on fait venir parler les gens alors que les gens ont leur agenda à eux. Ces résolutions rapportaient à quoi? Ces résolutions rapportaient à appliquer certains articles de la Constitution que eux-mêmes sont aussi les résultats d'un dialogue, la tripartite de 1991. Faut dire qu'à date, sur une 60aine de localités, 42 ont été pacifiées et que l'État du Cameroun, via le plan présidentiel de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, coordonné par le Premier ministre et le PNUD, se dote de 32 milliards pour 212 projets réalisés à date. Preuve d'une volonté étatique d'un retour rapide à la normale. On va dire que beaucoup a été fait en termes d'implémentation, puisque 5 ans après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, première chose, c'est qu'il y a le plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce plan présidentiel a fait beaucoup d'efforts dans la reconstruction. Tout le monde sait cette reconstruction puisque ce plan est encore en cours. Ce plan de reconstruction pour le nord et le sud-ouest est là. Bénéficiant du soutien des pays amis comme les États-Unis, la France, le Japon et la Norvège, entre autres, dans cette lutte acharnée contre le terrorisme et ses financiers, le gouvernement de la République poursuit son odyssée pour un retour à la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, gage de la construction d'un Cameroun souverain et prospère.